Bonjour YouTube, ici Largo pour une petite Open the Box sur Horror Arkham jeu de cartes, ça faisait longtemps. Bonjour Mickaël. Bonjour. Ça va? Ça va bien, ouais. Alors, on a joué Innsmouth pas plus tard qu'avant-hier. Oui. C'était il y a 2 jours et ma foi, ça nous a laissé une bonne impression. Ouais. Et cette nouvelle mécanique de marée n'était pas très lourde à gérer, c'était agréable. Le fait de devoir respirer de lieu en lieu était très sympa. Alors, on spoil un minimum, mais très peu. Oui, tout le monde sait qu'il y a des inondations. Il y a des inondations dans Innsmouth, forcément. Donc dans le scénario, par contre, on n'a pas rencontré du tout de maudits, de jetons maudits et de jetons bénis. Non, c'est vrai que le scénario n'insiste pas là-dessus. Pour l'instant, ça ne joue qu'avec les cartes joueurs. C'est uniquement si vous choisissez un investigateur qui utilise ces cartes joueurs bénies et maudites. Alors aujourd'hui, on va faire l'Open the Box donc du dernier paquet sorti qui s'appelle le Récif du Diable. C'est le deuxième paquet mythe. Et mouillé jusqu'au cou, eh bien, se fera normalement, on a prévu de le faire ultérieurement. Ouais. Mais on va commencer aujourd'hui par le dernier paquet sorti, puisque cette petite crise sanitaire, comme tout le monde, nous a beaucoup perturbés, et puis on n'a plus nos marques. Ben oui. Donc on va ouvrir ce petit paquet en direct. Je crois que tu n'as quasiment pas vu les cartes, ou très peu, tu les as slivées, je crois, tu m'as dit. Oui, voilà. Alors moi, j'ai rien vu du tout, donc c'est vraiment improvisé. Donc prenez un café, installez-vous confortablement, c'est vraiment une discussion de comptoir, au naturel, sur les cartes qui viennent de sortir. Si vous voulez quelque chose de plus fort techniquement, eh bien peut-être que nos amis belges ou Alex eh bien, seront un petit peu meilleurs. Allez, on ouvre ça tout de suite. Donc, alors voici, c'est vraiment, vous voyez, je ne l'ai même pas déballé cette fois-ci, je n'ai pas eu le temps. Donc, il est arrivé hier, je suis en retard, c'est terrible. Si on m'avait dit un jour que j'aurais quelques jours de retard sur un paquet mythe, eh bien, je ne l'aurais pas cru. Alors, ça, c'est comme d'habitude. Alors, c'est pas plus long ou plus court que d'habitude. Ouais, c'est pareil. Vendredi 2 septembre 1927, 3 semaines plus tôt. J'ai trouvé le scénario d'Innsmouth très très sympathique. Et cette histoire de flashback, donc on a des flashbacks, c'est-à-dire qu'on a perdu la mémoire, comme le héros de la nouvelle Cauchemar à Innsmouth. On lit non pas des interludes, mais plutôt des flashbacks. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant au niveau de la mise en scène. Alors, on va faire comme d'habitude, on va commencer par les cartes gardiens. Puis là, je vais te donner un exemplaire, puis je vais te laisser démarrer cette première carte du Récif du Diable. Eh bien, ce sera Vue perçante. Donc, c'est un soutien qui coûte 2 ressources de niveau 0. Elle a les icônes, une icône d'intelligence et une icône de lutte. C'est un talent. Et donc, pour une action rapide, on dépense 2 ressources. Vous gagnez plus 1 en intelligence jusqu'à la fin de la phase. Pour une autre action rapide, il est possible de dépenser 2 ressources et vous gagnez plus 1 en lutte jusqu'à la fin de la phase également. Voilà, donc une carte qu'on a déjà vue. Alors, petite reprise, j'ai attrapé ma collection de façon à pouvoir vous montrer physiquement les éventuelles cartes qui sont déjà présentes dans la collection. Donc, cette version 3XP, c'était une permanente. Et là, c'est exactement la même, mais qui n'est pas permanente, en fait. Voilà. Il faut la piocher. Il faut la piocher. Et la poser. poser. C'est un petit peu long, effectivement. Je ne me souvenais plus de cette carte. Bon, bah, ça se passe de commentaires. Toutes les classes ont leur, on va dire, leur soutien qui, à l'aide de ressources, viennent augmenter les capacités. Alors là, c'est un petit peu particulier parce que c'est jusqu'à la fin de la phase. Donc, ça peut être intéressant. Si on a 3 fois un test d'intelligence ou 3 fois un test de lutte, ça peut être intéressant de dépenser que 2 ressources. Tu as raison. C'est bien la première fois que c'est pendant la phase. Voilà. Bon, cette carte, Vue perçante, effectivement, c'est pendant la durée de la phase. Voilà, Vue perçante. Elle est intéressante, par exemple, en solo, parce qu'il y a du plus 1 d'intelligence, plus 1 de lutte, c'est tout ce qu'on a besoin en solo pour enquêter, et puis, par exemple. Parce qu'on nous demande souvent, est-ce que si c'est jouable en solo ou pas? C'est vrai. Je fais une petite parenthèse. C'est une question récurrente. Eh bien, carte suivante. Le châtiment lumineux. Je t'en prie. Bon, on va diviser classe par classe. Voilà. Ouais. Alors, le châtiment lumineux, c'est un événement qui coûte une ressource et également un XP. Il a une icône de volonté, une icône de lutte. C'est un sort, il est également esprit et béni.
Alors, combattre. Vous avez le droit d'utiliser la volonté au lieu de la lutte pour cette attaque. Quand vous initiez cette attaque, cherchez jusqu'à 3 pions bénis dans la réserve du chaos et scellez-les sur cette carte. Pour chaque pion béni scellé sur châtiment lumineux, vous gagnez +1 à votre valeur de compétence et infligez +1 dégât pour cette attaque. Si l'ennemi attaqué est vaincu par cette attaque, renvoyez les pions scellés sur cette carte dans la réserve de pions, sinon libérez-les. C'est original. Moi j'aime beaucoup. Alors, quels sont les gardiens qui vont pouvoir utiliser cette carte? Tous ceux qui ont une forte volonté? Ouais, ben... Caroline peut-être? Non? Fern? Oui, peut-être Caroline, pourquoi pas. Entre autres. Moi j'avais pensé plutôt à quelque chose... Diana Stanley, hein, en mystique, Ah oui. mais qui peut utiliser des cartes gardiens, je pense, jusqu'au niveau 2. Et donc ça peut être intéressant. Et puis surtout, la sœur Marie, hein, la dernier gardien qui est Oui. également mystique. Sœur Marie qui, dans sa mécanique, rajoute des pions bénis à chaque fin de round. Donc ça peut être puissant, hein, cette carte. Hein. Ouais. Builder un petit peu autour, elle peut être très très puissante parce qu'on peut monter jusqu'à 4 dégâts quand même, hein, mine de rien. Ça va super vite. Ouais. Et donc, l'investigatrice que l'on voit sur cette carte est une future investigatrice, je crois. Ah oui? Il me semble. D'accord. Il me semble avoir vu ça quelque part. On va attaquer la classe chercheur. La classe chercheur, c'est une carte de niveau 0. C'est un événement avec un icône d'intelligence et d'agilité et une splendide illustration. L'appel de la vérité. C'est un événement perspicacité. À jouer uniquement si vous n'êtes pas engagé avec un ennemi. Ce qui n'est pas souvent le cas pour les chercheurs. Ouais. Se déplacer, choisissez un lieu non révélé. Déplacez-vous un lieu à la fois par le plus court chemin en direction de ce lieu jusqu'à ce que vous entriez dans ce lieu. Mettez fin à cet effet si vous révélez un lieu, si un ennemi vous engage ou si votre déplacement est bloqué. Tout à fait original comme carte. Alors on va pouvoir se déplacer n'importe où sur la map pour peu qu'on n'ait pas d'ennemis. Voilà. Alors, n'importe où, mais le premier lieu non révélé va terminer l'événement, par contre, tout de même. On ne peut pas aller n'importe où. Mettez fin à cet effet si vous révélez un lieu, effectivement. En général, voilà, on ne peut pas aller à l'autre bout de la map dès le premier tour. Mais si tu regardes notre partie il y a 2 jours, eh bien quelque part, ça aurait été sympa de pouvoir se déplacer dans Oui. le lieu qu'on voulait explorer et qu'on n'avait pas exploré. Et alors qu'on a remonté, on aurait pu Oui. y aller directement grâce à cette carte. Bon, il n'y a pas de chercheur dans notre équipe, mais voilà, ça peut être intéressant. J'ai l'impression que c'est un petit peu quand même dépendant du scénario dans lequel on joue. Il y a des scénarios, je pense, qui pourront bénéficier. Enfin, en tout cas, on va pouvoir bénéficier de cette carte sur certains scénarios. Pour d'autres, bon, ce sera un raccourci, quoi. Même pas, parce que c'est même pas rapide. Donc, ça a quand même une action. C'est la première fois que je vois cette carte. Je suis vraiment pas à la page. Hein. Très bien. Carte suivante, que je n'ai jamais vue non plus. C'est un événement, donc c'est une carte chercheur également, qui vaut 2 ressources et de niveau 2, de XP, un icône de lutte, un icône d'agilité. Regard d'Ouraksh, j'espère que je prononce bien, c'est un sort et c'est maudit. Révélez 7 pions chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Infligez un total de 1 dégât plus 1 dégât supplémentaire pour chaque pion maudit ou échec automatique révélé, réparti comme vous le souhaitez parmi les ennemis dans votre lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Bien, donc une carte à base de pions maudits. Donc on a essayé les pions maudits avec des Star Drak, les pions maudits et bénis. Oui, vite fait. Oui. On a fait quand même plusieurs scénarios. Donc Oui, non, mais je veux dire, j'ai pas basé de mécanique autour, quoi. C'était juste pour en avoir. Oui, mais ça nous a pas alourdi la partie. Moi, ça m'a pas dérangé de jouer avec ces nouveaux pions. La seule chose qui m'a dérangé, c'est que mes 2 Chaos Bags de pions sont à revoir. Il faut les rajouter, c'est un petit peu embêtant. Hein, eh bien, moi, je trouve ça sympa. Et toutes les cartes chercheurs qui peuvent faire des dégâts, on n'en a pas beaucoup. Ouais. Forcément, on va les trouver sympas. Ouais, ça peut être puissant aussi, hein, mine de rien. Ça peut être costaud. Ça peut être costaud, ça peut envoyer jusqu'à 8 dégâts.
potentiellement. Potentiellement. Hein, bon, il faudrait avoir vraiment du bol, hein, mais effectivement, on mettra au minimum un dégât si vraiment on n'a pas de chance, et au maximum 8 dégâts si on a beaucoup de chance. Probablement 2 ou 3. Mais probablement, voilà, probablement 2-3. 2 même ou 3 peut-être un sans peu test. plus. C'est 7 pions KO quand même, ça va Ouais. représenter quand même, Tout à fait. un paquet de... un bon tiers du Chaos Bag, hein, si Oui. on a pas mal de jetons béni maudits dedans. L'illustration est un petit peu curieuse avec ses petits yeux verts, mais bon, c'est pas moche. Ensuite, on va attaquer les cartes truands. Bah, pour une fois, c'est toi qui vas t'y coller. En effet. Alors, c'est le prêtre ambivalent. C'est un soutien qui coûte une ressource et un XP. Il a une icône d'agilité. Et là, les traits alliés, béni et maudit. Béni et maudit en même temps. Réaction, après que le prêtre ambivalent est entré en jeu, ajoutez 3 pions bénis à la réserve du chaos. Forcé à la fin de la phase d'entretien, vous devez soit ajouter un pion maudit à la réserve du chaos, soit défausser le prêtre ambivalent. Et donc il y a 2 points de santé mentale, 2 points de santé, et 2 points de vie, et ça occupe un slot d'allié évidemment. Ça va être de la chair à canon, ça. Bah, j'ai l'impression, oui, que ça va être un peu de la chair à canon, On va l'envoyer, avec en plus on va l'envoyer au gaspille. les pions bénis qui vont être là, qui ne seront pas négligeables. Mais si, regarde, tu as des cartes hein, qui tirent parti des maudits, tu peux envisager de laisser accumuler les pions maudits, pourquoi pas. Il ne faut pas oublier que, tu vois, on demande de révéler dans le regard d'Orax, là, on demande de révéler, donc ça va être tous les pions maudits qu'on aura sortis du Chaos Bag, on va les enlever du Chaos Bag. Oui. Donc ça peut être intéressant pour une fois que tu en as mis beaucoup des pions maudits, tu peux te dire, bah hop, je les enlève grâce à ça, et en plus je mets des points de dégâts. Bon. Certes, alors tous les tests de compétences que tu vas faire dans l'intervalle, tu risques quand même Bien sûr, d'avoir un moins 2. Donc rappelons voilà. que le maudit c'est moins 2 et on tire un autre jeton derrière. On tire un autre. Il est très ambivalent ce prêtre. Bah ouais. C'est pas très difficile à trouver, mais. Hein. Très bien, bah, mécanique originale en tout cas. Ensuite, sous surveillance. Sous surveillance. Un événement truand toujours qui coûte 3 ressources et 1 XP. Il a une icône d'intelligence et une icône d'agilité. Il a les traits tactique et piège. Attachez cette carte à votre lieu, limite de 1 par lieu. Forcé. Après qu'un ennemi non élite est entré dans le lieu attaché, défaussez sous surveillance. Échappez automatiquement à cet ennemi et découvrez un indice dans le lieu attaché. Cet ennemi ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien. Ça c'est fort. Ouais, c'est qu'une fois hein, quand même. Ça me semble assez fort. Ouais, mais regarde, pour 3 ressources, tu vas découvrir un indice automatiquement. Tu vas échapper, c'est l'équivalent de 2 évasions, puisqu'il ne se redresse pas à la prochaine phase d'entretien, l'ennemi. Oui. Donc, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Bah, je pense, hein. Écoute, c'est tout du automatique, hein. Tu n'as même pas de test à faire. Hein. Donc, c'est vrai que c'est pratique. Si tu as un ennemi qui a une forte valeur d'évasion, qui va venir t'enquiquiner, tu sais qu'il va venir t'enquiquiner, tu poses ça, t'es tranquille. Au moins pendant 2 tours, absolument. C'est vrai que c'est intéressant. Tu poses, c'est comme la barricade, enfin certaines barricades à XP, tu peux la poser dans l'attente que l'ennemi se pointe. Ça, c'est assez pratique. Il y a également la cachette, hein, qui est dans le même style. Voilà, en plus, on découvre un indice. Avec une belle illustration d'un matériel de renseignement à l'ancienne. Sous surveillance. Tout à fait original. Alors, cette carte-là, je crois, donc c'est du mystique. Oui. Bah, ça tombe bien, je joue mystique à la dernière campagne. Donc, pacte de sang, c'est un soutien avec un icône de volonté, un icône de lutte. Rapide, donc les traits sort et pacte. Rapide, placez une fatalité sur le pacte de sang. Vous gagnez plus 2 pour ce test de compétence, limite d'une fois par test. Action rapide, placez une fatalité sur le pacte de sang, vous gagnez plus 2 pour ce test de compétence, limite d'une fois par test. Alors, je vais vous attraper dans un instant la carte qui existe. Voici la carte d'origine. Donc, une carte à 3 XP qui est permanente. C'est le même principe que la première carte que nous avons décrit, à savoir donc la vue perçante. On l'a pas encore vu poser sur une table. Je sais pas si je... Moi, je n'aime pas jouer avec les fatalités, ça me stresse en partie. Je préfère pas
en posé. Je l'avais joué avec peut-être une Marie Lambeau, moi, quand j'avais joué Marie Lambeau, il y a déjà un petit moment. Ça fait longtemps. Alors, Vinkest aime bien jouer avec les fatalités, moi pas tellement, puis toi aussi, hein, Ouais. faut bien le dire. Bah, oui, après, il faut gérer. Il faut gérer absolument, il faut les cartes pour. Très bien, eh bien je pense que les deux cartes sont assez équilibrées, version 3XP et version à 0, comme le reste. Hein. Oui. Ensuite, nous avons une carte qui n'existe pas, c'est le Livre des Abysses. C'est un soutien de niveau 2 qui vaut 2 ressources, un icône d'intelligence, un icône de lutte, avec les traits objet et livre. On commence à avoir pas mal de bouquins dans ce jeu. Ouais. Il faudrait faire une vidéo spéciale. Action, incliner le Livre des Abysses, combattre. Vous avez le droit d'utiliser soit votre intelligence, soit votre volonté pour cette attaque, au lieu de la lutte. Quand vous initiez cette attaque, vous avez le droit de placer une fatalité sur le Livre des Abysses jusqu'à un maximum de 3. Vous gagnez plus 1 à votre valeur de compétence et infligez plus 1 dégât lors de cette attaque pour chaque fatalité sur le Livre des Abysses. Alors comme d'habitude, hein, sur les intrigues avec beaucoup de temps, Oui. on peut arriver à se servir de ça, ou alors il faut des cartes qui enlèvent les fatalités de cartes posées en jeu. Et là, pour tirer parti, on va dire, de la capacité maximale de la carte, il faut avoir 3 fatalités sur le Livre des Abysses qu'on pourra avoir, parce qu'il faut incliner la carte. Donc on pourra l'avoir qu'au bout de 3 rounds, typiquement. Donc voilà, c'est long. Ah oui, ça me semble un peu moins facile à jouer et à utiliser, à réutiliser, on va dire. Par exemple, un pack 200. Un pack 200, on peut booster beaucoup de tests sur un round, par exemple, parce qu'il ne faut pas l'incliner. La capa, on peut la faire une fois par test. Mais là, pour le coup, bon, ça peut être intéressant, mais... Même sans fatalité, on peut faire un petit point de dégâts à l'aide de sa volonté. Bon, après, ça fait cher. Il y a d'autres trucs qui font un point de dégâts tranquillement, sans avoir à utiliser la lutte, un mystique. Ça occupe un slot de main, comme tous les livres. Ouais. Bien sûr. Et donc, on se demande quelles sont les bestioles que l'on voit devant soi. Je l'ignore bien. Alors, j'ai du mal à percevoir tout le potentiel de cette carte, n'ayant pas l'habitude de manipuler les fatalités, mais je suppose que ça doit se trouver. Ouais, celle-là, elle me paraît peut-être un petit peu compliquée quand même à jouer, un peu plus que les autres. Faut y faire attention. Très bien. Eh bien, on va passer à la classe survivant. Alors déjà, j'aime pas l'illustration de celle-ci, mais bon, peut-être que la carte est bien, on va voir. Je t'en prie. Alors, c'est l'effet papillon, c'est un événement qui coûte 0 ressources et 1 point d'XP, et il a une icône libre. Là, elle est très paradoxe. Alors, paradoxe, je crois que c'est nouveau. Béni et maudit. C'est une carte rapide. À jouer quand un pion KO avec un symbole est révélé lors d'un test de compétence dans votre lieu, avant de résoudre ses effets. L'investigateur jouant cette carte ou l'investigateur effectuant le test a le droit d'attribuer une carte à ce test de compétence ou de renvoyer dans sa main une carte qu'il a attribuée à ce test. Toujours intéressant de pouvoir récupérer ou rajouter une carte pour attribuer un test. Bon, la petite restriction, c'est que c'est uniquement quand il y a un symbole qui est révélé lors du test de compétence. Donc bon, ça diminue un petit peu l'intérêt de la carte. Alors si on tire un pion béni ou si on tire un pion maudit, c'est un symbole. Oui, c'est considéré comme symbole si je ne me trompe pas. Donc plus vous avez de ces pions dans le Chaos Bag, comme indiqué peut-être par les 2 traits indiqués, béni et maudit, plus c'est intéressant à jouer, dirait-on. Certainement, oui. Parce qu'effectivement, si on tire un maudit, peut-être qu'il va falloir rajouter une carte, et si on tire un béni, peut-être qu'on va pouvoir se permettre d'en enlever une. On avait beaucoup de cartes qui permettaient ou de rajouter une carte pour son test, ou de l'enlever, mais rarement les deux. Je crois que c'est la première fois. C'est la nouveauté de cette carte, l'effet papillon. Donc qui indique qu'un battement d'aile peut avoir des répercussions à l'autre bout de la planète. C'est ça. C'est plus ou moins bien rendu par cette carte au niveau de l'effet de jeu, mais c'est raisonnable. Bon, par contre, l'illustration abstraite, je ne sais pas si je jouerai à la carte, hein, je suis très sensible aux illustrations. Mais la suivante me plaît beaucoup. On va y passer tout de suite. J'aime encore bien, moi c'est assez lumineux, j'aime bien. Ouais. Contrairement, regarde, on aurait pu dire sur Châtiment lumineux, alors l'illustration je la trouve absolument sombre,
Oui. Pour moi, c'est raté. Pour moi, C'est tout modeste. tout est bouché, tout est... Ouais, ça manque d'éclairage. Ouais. Ah, ça manque Il n'y a d'éclairage. pas de relief. Enfin, si, elle en a un peu dans l'éclairage dans les cheveux, mais c'est guère tout, quoi. Je trouve l'illustration particulièrement Mhm. mal contrastée, en tout cas. Et c'est de qui alors? C'est. On va envoyer une lettre de. Madawan. You are Vired. Mais alors, À je la l'avais Donald vu, Trump. je l'ai déjà vu cette illustration en numérique sur un écran, elle ressort pas du tout pareil. Alors, c'est un problème d'impression, je pense pas, mais... La carte suivante. Vas-y, je t'en prie. Alors, Jamais Elle me 203, c'est un événement qui coûte une ressource et qui coûte 2 XP également. Il y a les icônes, une icône de volonté, une icône de lutte et une icône d'agilité. Elle est très esprit. Elle est rapide également. À jouer quand un test de compétence dans votre lieu débute. À 2 reprises lors de ce test, quand un investigateur révèle un pion KO, il a le droit de l'annuler, de le renvoyer dans la réserve du KO et de révéler un nouveau pion KO. C'est très bien ça. À 2 reprises lors de À 2 ce reprises. test, quand un investigateur révèle un pion KO, il a le droit de l'annuler, de le renvoyer dans la réserve du KO et de révéler un nouveau pion KO. C'est extrêmement puissant, effectivement. Ouais. Ça me fait penser à la capacité de Wendy un petit peu. Bon, ça vaut 2 XP par contre. Hein. Oui. Et puis tu ne peux le faire qu'une fois. Oui, c'est un événement, mais... Jamais 203, c'est l'un de mes proverbes favoris. Je vais être obligé de... C'est d'utiliser cette récupérable avec des cartes pour récupérer des cartes avec un décourdi par exemple, des choses comme ça. Donc on va pouvoir la réutiliser plusieurs fois quand même. Sur des tests importants qu'il ne faut pas rater. Alors, la dame tient un parapluie. Et que tient le monsieur dans sa main droite, à ton avis, je me demande? Oh bah c'est une Thompson, hein, Une c'est Thompson. une arme. Hein. Ah oui, t'as Voilà. raison, c'est une Thompson, ouais. Alors, ils ont l'air bien tranquilles, malgré le... L'apparition du fils de Cthulhu, on dirait Ouais, un peu. Hein. c'est son neveu. Ouais, c'est ça. Une très belle illustration, Ouais, là, très pour le joli, coup. ouais. Hein. Dans la pure lignée d'Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif. Toutes les illustrations quasiment devraient être comme ça. Eh bien, nous sommes déjà arrivés au bout des 5 classes, mais dans la boîte, eh bien, se trouve... Ah, c'est une carte neutre. Qu'est-ce que je raconte Ma vue a fourché. Effectivement, c'est une carte neutre. Donc, manipuler le destin, c'est un événement qui vaut une ressource et 2 XP, avec un icône joker. C'est un sort. Révélez des pions de la réserve du chaos jusqu'à ce que vous révéliez un pion maudit, échec automatique, béni ou elder signe. Si vous avez révélé un pion maudit ou échec automatique, infligez 2 dégâts à un ennemi dans votre lieu. Si vous révélez un pion béni ou elder signe, soignez 2 dégâts d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Et donc on voit, a priori, une investigatrice manipuler les fameux fils du destin. Très original, est-ce que ça vaut 2 XP? C'est ça la question. C'est intéressant quand même. Hein. Bon, selon ce qui va arriver, tu infliges 2 dégâts. Bon, 2 dégâts pour une ressource, c'est quand même pas mal. Soit tu soignes 2 dégâts. Et à n'importe qui dans le lieu, en fait. Hein, Oui. un allié ou un investigateur dans le lieu. Donc c'est intéressant. Ça provoque pas d'attaque d'opportunité. Moi, je pense que ça les vaut. C'est une mécanique autour des pions bénis et KO, des pions bénis et maudits, pardon. C'est intéressant. Encore une fois, moi, je m'en servirais plutôt de ce genre de carte pour retirer les pions maudits qui restent, par exemple. Parce que là, on va révéler, donc c'est pareil, si on révèle un pion maudit, on va le retirer du Chaos Bag, un petit peu comme le regard d'Orax. Donc ça peut être intéressant de se servir des maudits pour utiliser les capacités de ces cartes-là. Ces jetons maudits et bénis vont rajouter beaucoup de réflexion pour la constitution des decks de nos investigateurs. On va pouvoir faire des paquets, des decks d'investigateurs uniquement à base de ces jetons. Exactement. Personnellement, je ne m'y suis pas encore attaqué. Je joue l'investigatrice de base dans la boîte de base. Pour l'instant, Wendy Adams. Ah non, oui, avec Wendy. Voilà, très bien. Et bien, je crois que c'est tout. On va jeter un œil sur le scénario quand même. Hein. On va pas spoiler, mais on va jeter un petit œil tranquillou. Donc, le secret de la mer. On n'a qu'une seule carte intrigue, eau grouillante,
Hop, on a pas mal de lueurs. Il y en a de nouveaux tunnels aquatiques. Après que la cachette de contrebandier a été révélée, donc c'est cette carte, prenez au hasard une des clés face cachée, mise de côté et placez-la sous la cachette de contrebandier sans la regarder. Action, si vous contrôlez la clé noire, gagnez 5 ressources. Limite collective une fois par partie. Je crois que les clés vont beaucoup servir sur cette campagne. Profondeur insondable. Bateau de pêche. Idole érodée. Cap de l'éveillé. Oh, on a des beaux objets. Je ne résiste pas au plaisir d'en lire un quand même. Vous gagnez plus 1 à votre valeur de compétence tant que dans un lieu inondé, vous enquêtez, attaquez ou échappez à un ennemi. Ben c'est super ça. La tiare de Ya Entei. Tant que tu es dans un lieu inondé, tu as plus 1 à la valeur de compétence pour ces actions-là. C'est fantastique. Et en plus, tu as un petit point de dégâts. Le cap de l'éveillé. Bon, je vais pas tout vous spoiler, on va regarder un petit monstre vite fait quand même. Un profond chasseur. Alors, on va avoir toute la collection de profonds sur cette campagne. Ouais. On va en bouffer du steak de poisson. Ouais. 3 en lutte, 3 points de vie, 3 points d'agilité. Humanoïde, monstre et profond. Il est chasseur. Tant que le profond chasseur est engagé avec vous, vous ne pouvez ni entrer dans un véhicule, ni gagner de ressources. Forcé, après que le profond chasseur vous a engagé, si vous n'êtes pas dans un véhicule, perdez 2 ressources. Si vous êtes dans un véhicule, sortez de votre véhicule. Donc le profond chasseur va venir t'attraper dans ta voiture et t'enquiquiner, c'est ce que je comprends sur la carte. 1 point de dégâts et 1 point de résistance mentale en moins. Donc les véhicules, on n'en a pas vu dans le premier scénario pour l'instant. On n'a pas vu. Ouais. Hein, donc on ne peut pas trop vous parler de la mécanique. On y va à notre rythme, nous aussi. Forme sous l'eau, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une faiblesse. Effectuez un test de volonté à 2, enfin une traîtrise je veux dire. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. La difficulté de ce test augmente de plus 1 si votre lieu est inondé, plus 2 à la place s'il est complètement inondé. Donc ça, ce sont des cartes qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a vu quand même dans le premier scénario, enfin pour cette traîtrise. Hein. Embuscade aquatique. Bon, je ne vais pas tout vous lire. On a de belles illustrations. Hein. Je trouve qu'ils ne baissent pas leur garde et que le jeu reste d'une immense qualité. Pourvu que ça dure. On n'a même pas joué Renouveau Civilisation oubliée. On n'arrive pas à suivre, c'est terrible. Bon, la crise sanitaire fait aussi que. Hein. Quelle est ta carte préférée dans toutes ces cartes? Moi, j'ai bien aimé le châtiment lumineux. Le châtiment lumineux me plaît bien. Et puis voilà, c'est celle que je préfère. Le regard d'Urax aussi, j'aime bien. Alors, regard d'Urax, c'est celle-ci. Tu as été inspiré. Et puis, le châtiment lumineux. Alors, c'est laquelle, le châtiment lumineux? Alors, t'aimes pas l'illustration? Alors, l'illustration, ouais. Alors, elle doit être jolie, l'illustration, mais pour moi, elle est trop sombre, trop bouchée. Très bien. Bon, je sens que tu vas nous faire des decks à base de Benny et de moi je pense que oui, ça mais te taraude. À mon avis, il va falloir... on peut faire des choses très intéressantes avec... évidemment, l'investigatrice reine, ça va être Marie, mais je pense qu'avec d'autres investigateurs, on peut faire des choses intéressantes. Avec toutes les cartes qu'on a, en plus, on va avoir le cycle qui va, à mon avis, tourner autour de ça. Chaque paquet, on va avoir au moins 2 ou 3 cartes qui vont tourner autour de ça. Donc, forcément. Voici mes 2 cartes préférées. C'est mes 2 classes préférées, d'ailleurs. Sous surveillance, en classe truand, et puis jamais 203. Cartes qui correspondent pile poil à la classe sur laquelle elles sont placées. Bien, pas de cartes très très puissantes, mais pas de cartes très très faibles non plus dans ce deck. Le récif du diable, donc le dernier paquet mythe qui vient de sortir, je crois que c'était la semaine dernière. Alors ils numérotent leur paquet maintenant, ça oui, c'est bien parce que... Ouais. C'est vrai que si on n'est pas un spécialiste, on peut être un petit peu paumé. C'est le paquet 2, mais le scénario 4. Est-ce que ça ne va pas en troubler plus d'un? Ouais. C'est pas impossible. Bon, voilà. Donc le regard d'orage d'ailleurs au dos de la boîte. Et donc nous allons certainement aller dans ce récif du diable. Voilà, c'est tout pour cette réouverture des Open the Box.
sur la chaîne. J'espère qu'on n'a pas dit trop de bêtises, Mickaël. Non, je pense pas, à moins qu'on ait mal lu une carte. Mais... On le saura en commentaire. Et puis, je te donne rendez-vous, Mickaël, pour notre prochaine vidéo. Ça sera sur donc, le scénario mouillé jusqu'au cou. C'est le paquet 1 et donc le scénario numéro 3. On va faire tout un petit peu à l'envers. Je pense pas qu'on fasse Innsmouth parce que nos amis belges l'ont déjà fait. Oui, alors après, moi je serais intéressé parfois de revenir sur des paquets une fois qu'on a eu toute la campagne. Vous nous direz ça si ça peut vous intéresser. Une fois qu'on a fait la campagne, éventuellement, on aura peut-être un regard plus technique sur les cartes. Mais les vidéos seraient peut-être un peu plus longues. Ou je sais pas, il faudrait faire une petite sélection de cartes d'un cycle. C'est clair. Peut-être envisager une autre façon de présenter. Si on joue la campagne, forcément qu'on aura des commentaires peut-être un peu plus évolués. Carte simple déballage, bien qu'on connaisse assez bien le jeu maintenant, forcément c'est peut-être un peu plus light qu'après avoir exploité ces cartes. Eh bien merci Mickaël, je te dis à bientôt. À bientôt. Et bon jeu à tout le monde.